Macron lâché par tous, la pression pour obtenir sa démission ne fait que s'amplifier, y compris et peut-être même surtout dans son propre camp. Macron ne tient plus qu'à un fil. Macron ne tiendra pas très longtemps. Manifestement, sous la pression des événements, Macron perd pied, pour ne pas dire pète les plombs. Il vient de nommer un Premier ministre bien connu qui commet bourde sur bourde, qui estime que Mayotte n'est pas le territoire national pour justifier le fait qu'il se désintéresse du sort des malheureux habitants de Mayotte, des Mahorais. Un Bayrou qui fait la quasi-unanimité contre lui. Nous assistons depuis quelques jours à une accélération de l'histoire, beaucoup d'indices, beaucoup d'éléments. Des signes ne trompent pas. Le Monde, qui est à la botte de la Macronie de Macron, commence à changer de ton, le journal Le Monde. Il se fait l'écho des frasques qui ont lieu au sein même de l'Élysée. Entre les mignons de Macron, enfin tous ceux, vous savez, qui se sont illustrés pour salir la France. On est loin de la dignité, de la hauteur d'un De Gaulle locataire de l'Élysée. On est aux antipodes. Le Monde, Le Figaro, qui y va également régulièrement depuis quelque temps de ses confidences par l'entourage de Macron. On apprend ce qui est scandaleux, que Macron, il y a quelques années, a tenu des propos racistes à propos de l'hôpital qui est soi-disant occupé par des Mamadou. Les colères, les conseillers de ceci, de cela, des proches de Macron, d'anciens collaborateurs de Macron, de personnes qui l'ont approché, se lâchent le morceau, font des révélations qui s'accumulent. Macron est fait comme un rat. Il est acculé, il est dos au mur. Mais comme nous avons affaire à un psychopathe autocentré, il refusera toujours d'accepter d'être contredit, d'être rejeté. Sauf que les Français, à 95%, dirais-je, avec quelques nuances, je ne me fie pas aux instituts de sondage, en tout cas pas toujours, pas ceux-là, parce qu'ils ne disent pas la vérité. En fait, Macron est totalement rejeté. Scholz est sur le point, le chancelier allemand, d'être évacué. Macron va certainement suivre. Trudeau, le Premier ministre canadien, va être éjecté sous peu. Il se produit la prise de conscience d'une grande partie de la classe politique, une grande prise de conscience qui se généralise. Par exemple, je citais Charles de Courson, qui est le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, qui est un modéré, et qui a accusé Macron d'avoir créé le chaos en France, et qui réclame effectivement son départ. Des personnalités politiques de premier plan, Hervé Morin, par exemple, l'UDI, je citais Jean-François Coplet, bien d'autres, Dominique de Villepin, beaucoup, Henri Guénaud, etc., sans oublier toutes les personnalités de gauche qui s'activent actuellement pour éjecter Macron. Mais là, ils ont pris conscience parce qu'il y a des faits incontestables qui plaident en faveur d'une réaction rapide pour sauver le pays, tout simplement. Sauver les Français. Voilà. Donc il y a la censure, elle a permis d'évacuer Barnier, et puis il y a cette censure qui va de toute façon évacuer Bayrou. Tout simplement parce que le Rassemblement national a beaucoup moins d'état d'âme dans la mesure où il a été écarté des consultations, comme LFI d'ailleurs, de Bayrou pour la constitution du prochain gouvernement. Donc beaucoup moins d'état d'âme,
la querelle qui existe entre Bardella et Marine Le Pen, qui préside le groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale, tourne à l'avantage de Marine Le Pen, qui a expliqué dans une récente intervention qu'elle se préparait à une élection présidentielle anticipée dès 2025. Donc le ton est donné du côté du Rassemblement national, qui de toute façon ne se fera pas prier pour voter la censure d'où qu'elle vienne. Bon, quand on sait que de toute façon, à gauche, eh bien, également, les socialistes ont décliné toute possibilité de participer à un gouvernement Bayrou et indiqué clairement qu'ils voteraient la censure, l'affaire est entendue. L'affaire est entendue pour Bayrou, qui va être renversé, logiquement renversé. Bayrou, tel qu'en lui-même, avec cette prétention, cette suffisance, bon, il s'est inventé un personnage, mais un personnage qui ne convainc pas la France, qui ne convainc absolument pas aujourd'hui les Français. Il est là, il voulait atteindre cette hauteur politique, il voulait obtenir son bâton de maréchal, sous la pression, sous le chantage, le Macron, qui n'est pas au mieux, psychologiquement, mentalement, a craint que Bayrou n'en fasse trop. Alors il a craint que Bayrou n'en fasse trop. Ben oui, et pour cause, parce qu'aucun média ne vous le dit, il faut aller sur les médias alternatifs pour comprendre qu'il y a l'affaire Brichel. Qui est Madame Brigitte Macron? Qui est Monsieur Emmanuel Macron? Quel est le type, quelle relation ont-ils? Est-ce qu'on a le droit de s'interroger? Alors il y a un certain nombre d'enquêteurs, de personnes qui ont enquêté, qui ont investigué et qui ont découvert que l'histoire du couple Macron-Brigitte Macron est plus que trouble. Madame Macron s'est enferrée très maladroitement dans une réponse exclusivement répressive judiciaire. De surcroît, le fait de lancer une rafle les 12 et 13 décembre, en tout cas des arrestations contre des personnes qui risquent de faire des révélations extrêmement compromettantes, révèle en réalité que Madame Macron lui-même sont aux abois. La vérité va éclater, faute d'avoir levé tous les doutes sur l'identité et de Brigitte Macron et de son supposé frère Jean-Michel Trogneux, l'Arlésienne qu'on ne voit jamais. Eh bien, ça a fait quoi? Ça a provoqué une réaction extrêmement ferme et à saluer, car c'est absolument remarquable. Enfin, c'est un premier acte judiciaire concret que l'on doit à Christian Cotten, qui, effectivement, a déposé plainte contre X pour que toute la lumière soit faite sur un dénommé Jean-Michel Trogneux et sa supposée sœur Brigitte Macron. Là, c'est effectivement un coup de tonnerre et je me réjouis de voir que, y compris sur YouTube, des dizaines de milliers de gens prennent connaissance de cette plainte qui veut faire la lumière sur cette sombre affaire du couple Macron. Le même couple Macron qui fait face, en tout cas Macron, je l'ai déjà expliqué, à une récente plainte très lourde pour crime contre l'humanité, pour génocide contre Macron. J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Les plaintes se multiplient et Macron n'est pas protégé par son minimum d'immunité présidentielle. S'il est rattrapé par la plainte pour crime contre l'humanité, perpétré pendant la période de la fausse pandémie, hein. Quand on fait injecter du Rivotril qui est mortel à 30, 40, 50 000 vieux dans les maisons de retraite, eh ben c'est un crime contre l'humanité tout simplement. Donc il peut être très vite rattrapé dans les semaines, dans les mois à venir. Donc les plaintes sont là, elles suivent leur cours. Et ça n'est pas la seule. Donc voilà, Macron est coincé. Il est coincé entre quoi? Entre une situation politique qu'il a provoquée, ingérable, mais qui est due à sa totale incompétence, son impéritie. C'est un type qui ne représente qu'un groupuscule d'individus
qui veut nous faire prendre des vessies pour les lanternes et imposer des comportements contre nature, y compris à nos enfants. Nos enfants, dès l'âge de la maternelle, sont menacés par le programme EVARS. Donc Macron, il est coincé parce qu'il ne représente qu'un groupuscule de dégénérés, de dépravés, qui veulent imposer leurs mœurs salaces. Voilà le problème. Il est là, il n'est pas ailleurs. La preuve, c'est que le monde maintenant s'en ouvre. Il explique les frasques au sein de l'Élysée, entre ces mignons. Bon, qu'ils fassent ça en privé, ça les regarde. Mais on est au cœur au sommet du pouvoir de l'État. Et donc c'est inadmissible, c'est une salissure supplémentaire. Il est coincé par cette situation politique inextricable qu'il a provoquée, il est coincé par la prise de conscience du milieu politique, y compris un grand nombre de ses amis et ex-amis, qui le décrivent tel qu'il est. Il est coincé par cette affaire Brichel, l'affaire Brichel qui n'est pas une petite affaire, c'est une affaire extrêmement grave. Il faut saluer Christian Cotten, qui s'était bagarré contre une dénommée Bachelot au moment de la fausse crise H1N1 en 2009. Christian Cotten, il faut vraiment lui rendre hommage à Christian Cotten, parce que à l'époque, je me souviens, j'avais aussi suivi cette affaire-là. Cette fausse crise sanitaire imaginée par une ministre déjantée, là, qui n'y connaît rien du tout. Il a fallu ensuite bazarder 30, 40, 50 millions de doses de Tamiflu qu'on a envoyé dans la poubelle, entre guillemets, africaine. Vous voyez un petit peu le niveau de conscience de ces gens-là. Donc Christian Cotten, lui, a pris le problème à bras-le-corps. Il dépose une plainte au pénal. Macron démission, donc c'est maintenant plus qu'une éventualité, ça devient une probabilité. Probabilité, si il y a vote de censure contre le Bayrou, si Macron ne démissionne pas, eh bien je ne vois pas quels arguments le Rassemblement national trouvera pour bloquer la mise en place, l'enclenchement de la procédure de destitution. Voilà. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien, continuez à cultiver le bien-être.